Et bienvenue donc à la présentation du niveau 2 de la formation professionnelle qui a pour objectif donc d'apprendre à soigner la dimension psycho-émotionnelle et spirituelle de l'être humain. Alors dans ce niveau 2 de formation de la pleine conscience intuitive, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on a vu que dans le premier niveau, il était possible de travailler sur la dimension énergétique, tant sur les organes du corps humain que les cellules, que l'aura, que les chakras, que les fascias. On a vraiment fait un survol de la dimension énergétique en apprenant aussi à identifier les relations psycho-émotionnelles associées aux organes et au système du corps humain. Donc, on a vraiment fait un tour d'horizon sur la dimension énergétique. Alors, dans ce deuxième niveau-là, on va chercher vraiment à faire la même chose, mais dans une dimension plus psycho-émotionnelle et spirituelle. Donc, dans les deux premiers modules d'enseignement qui vont concerner donc davantage la dimension psycho-émotionnelle, on va vraiment chercher à identifier les différentes composantes d'une personnalité humaine à travers donc évidemment la typologie qu'on aura déjà un petit peu expérimenté dans le premier niveau, mais également donc toutes les composantes émotionnelles, mentales, etc., qui composent un être humain et qui vont nous permettre donc de faire des voyages dans ces différentes composantes-là pour apprendre justement à mieux cerner le partenaire avec lequel nous sommes en train de faire un soin. Puis évidemment, il y aura donc des actions qui sont effectuées pour favoriser donc un équilibre de ces éléments-là, émotionnels, mentaux, dont l'individu se compose pour arriver à trouver un plus grand épanouissement de son être. Puis évidemment, un élément qui va être très important dans cette pratique-là, c'est qu'on va apprendre à faire des voyages. Ce que moi j'appelle des voyages, ce sont un peu comme des voyages chamaniques dans lesquels on apprend à utiliser le support imaginaire pour voyager dans toutes les époques de l'humanité. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon histoire personnelle, j'ai un vécu. Moi, Sylvain Bélanger, j'ai une certaine expérience de vie que j'ai accumulée à travers les années. Alors évidemment, donc, moi, en tant qu'intervenant, en tant que thérapeute, ce qui va être intéressant, ce qui va être important pour accompagner un partenaire, c'est d'être capable, à volonté, de voyager dans l'histoire de mon partenaire pour aller me mettre en relation avec des mémoires qui sont associées à son vécu. Par exemple, mon partenaire me parle d'une expérience qu'il a vécue traumatisante à l'âge de 8 ans. Ben moi, en tant qu'intervenant, je peux me relier à cet événement-là de l'âge de 8 ans et pouvoir justement décrire ce que je vois, entends et ressens par rapport à cet événement-là, de discuter avec lui pour en comprendre la raison d'être et ensuite, évidemment, faire des actions de déprogrammation et de soins pour permettre justement un travail de réharmonisation à s'effectuer dans mon partenaire. Donc, vous voyez que ça va être un élément bien important de ce niveau psycho-émotionnel, c'est d'apprendre vraiment à être capable de bien identifier ce qui anime les composantes émotionnelles et mentales d'un individu, mais également de pouvoir voyager dans son histoire personnelle selon les traumatismes dont il nous parle, pour être en mesure de pouvoir l'accompagner d'une façon active afin de l'harmoniser à cette dimension-là. Ça, c'est un élément important. L'autre élément important, c'est qu'on provient également d'une famille. Et cette famille-là a une histoire. Donc, encore là, on peut effectivement faire des voyages dans l'histoire familiale de notre partenaire pour lui permettre justement de faire la paix avec certains de ses ancêtres. Alors, en faisant la paix avec ces ancêtres-là, bien évidemment, toute la famille en bénéficie, c'est-à-dire que quand on libère des mémoires provenant de nos ancêtres, ben quelque part, on peut aussi créer une nouvelle dynamique psycho-émotionnelle dans la structure familiale. Mais en plus de ça, bien évidemment, on fait la paix avec soi ou si on se réapproprie certains pouvoirs qu'on avait perdus dû à des blessures émotionnelles qui avaient été vécues dans l'histoire familiale. Donc ça, c'est une autre facette fort importante. Et encore là, grâce à la pleine conscience intuitive, on peut voyager dans l'histoire familiale pour accéder justement à des informations concernant cet aspect-là. Le troisième volet qui est vraiment très intéressant aussi, puisque là, on aborde l'aspect des mémoires d'autres vies. On peut parler de l'histoire de l'humanité maintenant. Alors, moi, je suis un être humain. J'ai donc une histoire qui m'est personnelle. J'ai donc une histoire familiale avec mes ancêtres, mais j'ai également une histoire qui appartient à l'histoire de l'humanité. Je fais partie de cette histoire-là. Et donc, il est possible de voyager dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir faire un travail donc favorisant le réappropriation d'un pouvoir chez notre partenaire. Je donne un exemple. Si mon partenaire me parle d'une expérience qu'il a vécue à l'âge de 8 ans, dans laquelle il y a une certaine souffrance, et puis je peux me mettre en résonance avec des mémoires d'autres vies qui sont associées à cela. Alors l'intérêt de cela, c'est donc de donner un volet encore plus riche, je dirais,
sur le regard que l'on porte à l'expérience qui a été traumatisante à l'âge de 8 ans et de pouvoir aussi faire un travail de rééducation, de déprogrammation sur ces mémoires d'autres vies, là, pour les libérer du champ énergétique de notre partenaire pour qu'il puisse effectivement se réapproprier son pouvoir. Donc, vous comprendrez ici que chacun d'entre nous, nous raisonnons avec des mémoires d'autres vies. Qu'est-ce qui va faire que certains êtres humains vont se dire possédés par des mémoires d'autres vies ou des entités? C'est qu'ils ont déployé une charge émotionnelle beaucoup plus forte pour se dissocier de quelque chose qui est en eux. Et cette dissociation qui est beaucoup plus forte est donc chargée émotionnellement parlant d'une vibration beaucoup plus importante et elle va résonner avec des mémoires d'autres vies ayant une charge émotionnelle également plus importante. Donc, l'accouplement de ces deux charges émotionnelles très importantes vont amplifier donc la perturbation qui va faire que le partenaire va se sentir peut-être même envahi par quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors, c'est là que ça devient intéressant parce que le travail qu'on va chercher à faire, nous, à travers la pleine conscience intuitive, c'est de faire des voyages qui vont nous permettre d'interagir sur les mémoires en question pour les libérer du champ énergétique de notre partenaire et pour que notre partenaire puisse se réapproprier son plein pouvoir. Alors, vous voyez que le travail sur l'aspect psycho-émotionnel va donc beaucoup travailler sur l'aspect de la mémoire. Évidemment, on va apprendre donc dans un premier temps à comprendre les composantes psycho-émotionnelles, donc les composantes émotionnelles et mentales qui animent la personnalité pour bien comprendre, bien cerner comment elle fonctionne. Et ensuite, on va vraiment faire des voyages, comme je disais tantôt, pour vraiment travailler sur les mémoires personnelles, mémoires familiales et mémoires d'autres vies. Donc ça, c'est un volet vraiment très intéressant qui donne énormément de possibilités au niveau des applications de la pleine conscience intuitive. Le second aspect qu'on va voir, c'est dans les deux autres modules qui vont suivre, c'est concernant donc l'aspect alignement au soi supérieur, qui touche un aspect qu'on pourrait dire spirituel et qui nous met en réflexion sur qu'est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. L'alignement au soi supérieur nous fait comprendre qu'au-delà de l'histoire de l'humanité, se manifeste une forme de lumière pure dans laquelle il y a une forme d'expérimentation d'une unicité, d'un sentiment de paix, de calme et de tranquillité, un peu comme si on rencontrait Dieu. Et souvent, évidemment, on retrouve dans les grandes traditions spirituelles des enseignements pour faire de la méditation, pour atteindre ce niveau de conscience-là. Ce niveau de conscience-là, finalement, qui n'est plus du tout associé au chaos ou aux perturbations, au déséquilibre que l'on retrouve dans les sphères inférieures. Donc, l'alignement au soi supérieur va consister justement à développer un entraînement pour commencer à focaliser notre attention vers cet espace spirituel-là et d'apprendre justement de quelle façon que cet espace spirituel-là, notre âme, notre soi supérieur, peut influencer les structures inférieures en établissant une forme d'alignement. L'alignement, c'est que l'influx spirituel de l'âme va émettre un rayonnement qui va donc avoir un impact sur toutes les couches inférieures, donc les mémoires d'autres vies, mémoire familiale, mémoire personnelle, champ énergétique, donc organes, santé, etc. Et on va chercher à réveiller une forme d'alignement qui va faire qu'on va expérimenter une ouverture, une réceptivité à l'énergie de notre âme qui va pouvoir communiquer plus facilement avec nous parce qu'on sera moins dans un état de perturbation. Et évidemment, à travers ce travail-là que l'on fait sur soi en tant qu'intervenant, on va apprendre aussi à le faire sur un partenaire pour se relier à son âme et pour favoriser donc cet influx-là dans ses couches inférieures pour justement l'accompagner dans un processus de guérison qui va finalement nous permettre d'avoir une vision très globale de sa situation. Alors, c'est souvent une type de consultation fort intéressante pour donner à notre partenaire un regard plus global sur sa vie, puisqu'on ne tient pas compte uniquement de son histoire personnelle, de ses problématiques de sa vie actuelle, mais on fait une vision beaucoup plus large des différentes composantes et différentes perturbations qui peuvent exister chez lui. Et puis, ensuite, à cet enseignement-là, on va aborder les guides. Alors, les guides, pour moi, c'est comme une expression de cette lumière-là pure dont je viens de vous parler et avec lequel on va collaborer. Alors, les guides, pour moi, ce sont des êtres qui sont capables d'apporter la connaissance, une connaissance qui est supérieure à la mienne. C'est-à-dire que moi, en tant qu'intervenant intuitif, je suis capable d'aller chercher de l'information intuitive. Donc, à la limite, je n'aurais pas besoin de guide. L'intérêt du guide, c'est qu'il va me donner l'opportunité de pouvoir enrichir ma compréhension par sa qualité, par sa capacité à me faire évoluer, à élargir ma conscience. Donc, un guide va donc m'apporter un apport supplémentaire d'informations intuitives, un élargissement de ma conscience supérieure qui va faire que je vais être capable de mieux comprendre mon partenaire, par exemple. Ce guide-là peut donc devenir un guide médecin, c'est-à-dire un guide qui est capable de soigner mon partenaire tant dans sa structure physique, donc au niveau des organes et des systèmes du corps, que dans son rayonnement lumineux, de sa lumière, de son aura et de ses chakras. Il y a un guide médecin qui peut aussi travailler, évidemment, sur la mémoire. Donc, il peut favoriser la déprogrammation de la mémoire dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale, de mémoire d'autres vies. Alors, vous voyez que, et un guide peut m'amener aussi à expérimenter le monde de la mort pour
faire un travail de passeur d'âme, en quelque sorte. Donc, c'est tout ça qu'on va découvrir dans le cadre de cet enseignement-là qui concerne davantage la dimension spirituelle. Un volet important aussi associé à ce volet-là, c'est les crises transpersonnelles. Alors, il existe depuis un certain nombre d'années un courant qui tient compte qu'un être humain peut vivre une crise, non pas psychologique, mais spirituelle. Alors, ça touche la notion d'éveil. Évidemment, c'est-à-dire que quand moi, je me rends compte à quelque part que je ne suis pas simplement qu'un être fait de chair et d'os, ben, je me relie à une source lumineuse qui est en moi. Cette source lumineuse-là peut bouleverser à quelque part ma vision de voir la réalité. Et parce que je bouleverse ma vision de la réalité, je peux envisager donc que toute ma vie perd de son sens, de sa signification. C'est ce qu'on appelle une crise transpersonnelle. Et évidemment, on va en parler, puis on va voir de quelle façon qu'on peut accompagner un individu dans ce contexte-là. Donc, vous voyez que avec ce deuxième niveau de formation, vous allez avoir vraiment un regard très complet sur donc la dimension énergétique qu'on a vue dans le niveau 1 et la dimension psycho-émotionnelle et spirituelle. Donc, vous allez avoir quelque chose de très, très complet qui va vous permettre d'intervenir d'une façon fort efficace sur un partenaire. Alors, qu'est-ce que ça comprend cette formation-là? Bien, vous savez que vous avez 4 modules d'enseignement en ligne que je viens de vous présenter en quelque sorte, mais vous avez également, après les 2 premiers modules d'enseignement en ligne, vous avez un week-end d'intégration qui va vous permettre donc de vraiment passer à l'aspect pratique en groupe. Donc, c'est un présentiel. On se rencontre dans un lieu. Et à ce moment-là, ça va vous permettre d'intégrer plus facilement ce que vous aurez appris dans les 2 modules d'enseignement en ligne que vous aurez pu expérimenter au départ. Donc, le week-end d'intégration vous permet de faire un peu le point sur la pratique et vous permet donc d'enrichir votre habileté, aller plus loin avec ce que vous aurez acquis dans ces 2 modules d'enseignement-là en ligne. Suite à ça, vous avez 2 autres modules d'enseignement en ligne, une fois par mois. Et après ça, vous avez un stage de 5 jours qui va avoir pour objectif de reprendre donc les enseignements des 2 derniers modules, mais bien évidemment, ça va nous permettre d'approfondir également ce qui a été vu dans les 2 modules précédents. Ce qui veut donc dire que vous allez avoir 7 jours d'enseignement présentiel. Vous allez avoir donc 4 modules d'enseignement en ligne. Vous allez avoir également des webinaires. Donc, à la fin de chaque mois où vous recevez un module d'enseignement en ligne, vous avez un webinaire à la fin du mois. Et vous avez également une mini-consultation de 30 minutes qui a pour objectif donc de vous permettre de découvrir de quelle façon que moi ou un partenaire à moi, un thérapeute que je vous proposerai, serait capable de faire avec les moyens, les techniques qui sont proposées dans le cadre de l'enseignement qui vous est proposé à ce moment-là. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de fort intéressant dans cela. Vous avez donc un enseignement en ligne qui vous prépare aux enseignements en présentiel. Vous avez des webinaires dans lesquels vous pouvez poser toutes vos questions et vous avez en quelque sorte un accompagnement thérapeutique grâce aux mini-consultations. À la fin de tout ça, vous avez une supervision qui va vous donner l'opportunité de pouvoir mesurer vos compétences par rapport à ce niveau 2 de la formation professionnelle. Puis, suite à ça, vous aurez l'opportunité de suivre le niveau 3 que je vous invite à découvrir dans le prochain vidéo, si cela vous dit. Alors, en dessous de cette vidéo-ci, vous pouvez donc accéder à la page de vente de la formation professionnelle qui vous présente un peu l'ensemble de tout l'enseignement qui est proposé, ainsi que les prix, la possibilité de vous inscrire, etc. Donc, si ça vous dit, ça me fera plaisir de vous accompagner dans ce beau voyage. À très bientôt. Au revoir.